Alors, coucou à tous, on est de retour pour la partie 2, hein. On a fait une petite pause, donc nous revoilà, du coup. Alors, déjà par rapport à l'introduction, moi j'ai été super enthousiasmée, hein. Tu nous as déjà donné l'eau à la bouche, tu as parlé de transgénérationnel, tu as parlé des répétitions qu'il y a entre les familles, tu as évoqué aussi le fait que tu ne voulais pas que ça se reproduise au niveau des générations suivantes, au niveau de tes enfants déjà. Et tu as aussi parlé du fait que tu voulais faire parler son sang. Un sujet qui m'a aussi super enthousiasmée, c'est le fait de dire que les femmes entrent dans le mariage sans être préparées mentalement. Donc, du coup, tu nous annonçais la fois passée que tu allais nous parler de sa vie, de son décès, au travers de ton histoire. Du coup, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux dire par ton histoire? Qu'est-ce que je veux dire? Bon, il faut un peu, du coup, que je me remette dans le contexte. On est à un moment, enfin, il faut savoir que voilà, j'ai été un peu à terre pendant à peu près vraiment un an. Je ne faisais plus rien. Ok. À ce moment-là, mon fils a 2 ans, parce que quand son père est parti, il n'avait que un an. Et à un moment, en fait, sa nounou a eu des soucis, a dû se faire opérer, et donc il est resté avec moi à la maison. Et pendant un an, je n'ai rien fait, et mon fils, un peu comme moi, il est resté dans un état de dépression. Il est resté dans un état de dépression. Je dormais, il se réveillait avec moi, je le mettais devant la télé. En fait, c'est comme s'il avait régressé à tous les niveaux. Et il était un peu comme un légume comme ça, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui dormait avec son père, c'est son père qui l'amenait à la crèche et tout. Il était très proche de son père, Ça a dû être difficile. Ouais. très très difficile. Et c'était un point où dès que je me déplaçais ou dès que quelqu'un partait, il hurlait. Il hurlait en Ça lui fait. faisait référence au fait que son père n'était Ouais, plus là, ouais, du ouais. coup. Il était dans une angoisse importante. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'un jour, je me lève, je suis en train de pleurer en fait. Mes larmes, elles coulent. Et à mon fils, en fait, mon fils, il a 2 ans, hein. Il vient, en fait, il m'essuie mes larmes. Il m'essuie mes larmes et tout. Et puis là, je le regarde et je me dis non, je peux pas faire ça à mes enfants. Ils ont déjà perdu leur père. Et, et donc, du coup, il faut que je me lève. Ouais. Il faut que je me lève. Et à partir de ce moment-là et tout, je commence en fait à réfléchir à ma situation. Je recommence à lire la Bible, je recommence à prier, je crie à Dieu, je dis Seigneur, il faut que tu m'aides par rapport aux enfants, et, c'est difficile et tout. Et à un moment, en fait, je commence à je reprends le scénario de ma vie. Et quand je parle de mon histoire, j'ai commencé à penser à tous les points qui me prédestinaient à rencontrer Fabrice. Ok. Et j'ai commencé à beaucoup y réfléchir et encore très fort ces derniers temps. Ok. Et du coup, ouais, tu dis que tu as réfléchi à tous les points qui finalement t'ont prédestiné à rencontrer Fabrice. Là maintenant, tu as déjà plus d'une trentaine d'années et une vie, c'est quand même assez vaste. Du coup, par où vas-tu commencer? En fait, ouais, je vais commencer par l'histoire de mon neveu. Euh, Mon neveu, à l'époque, il a 9 ans et il va mourir par immolation. Oula. Il va mourir par immolation parce que on le soupçonnait de sorcellerie. Sa mort va se passer en Afrique, en fait. Ok. Et du coup, peux-tu nous expliquer un peu son histoire et tu as quel âge lorsqu'il est décédé? Si lui, il a 9 ans, moi, j'ai à peu près 10 ans. J'ai à peu près 10 ans à cette époque. Et mon neveu, en fait, qui en réalité était le neveu biologique de la défunte femme aujourd'hui de mon cousin, quand il a appris que sa tante, que sa mère n'était pas sa mère mais sa tante, et mon cousin n'était pas son père, à l'âge de ses 9 ans, c'était important pour lui de pouvoir rencontrer sa mère biologique Oh, qui normal. vivait en Afrique.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette période-là, mon cousin, il se dit, c'est normal, hein, il va faire le nécessaire pour qu'il aille en Afrique, mais cette période-là, pendant les vacances, en fait, pendant les vacances, quand il est allé, il a passé les vacances chez nous. Il a Ok. passé les vacances chez nous. Il faut savoir que, voilà, son père, il n'avait pas accepté, enfin, qui est mon cousin, il n'avait pas accepté directement. Et donc, il était un peu dans une sorte, quand il a appris que c'était pas ses parents, il était dans une sorte de crise comme ça, d'une crise identitaire et tout ça. Et ça avait commencé à l'âge de ses 8 ans. Et donc mon frère s'est dit, bah, écoute, je ne vais pas priver l'enfant pendant plus longtemps. Et donc vers l'âge de ses 9 ans, il décide de lui payer son billet, hein, Mhm. de lui payer son billet. Et comme il est un peu turbulent, il se dit, bah, avant d'y aller, il va un peu passer les vacances chez nous. Et donc on passe les vacances, on dormait dans la même chambre, voilà, on s'amusait ensemble. Et je me rappelle même le jour du départ, j'étais avec mon cousin et on est parti jusqu'à l'aéroport. Mhm. On l'a déposé. Et tu avais mon cousin ce jour-là et tout qui était en pleurs, qui disait, ah mon bébé, je l'ai élevé depuis ses 3 ans et aujourd'hui et tout, il va partir et tout ça et tout. Et moi je lui dis, oui mais qu'est-ce que ça fait? De toute façon tu vas le revoir et tout ça. Il fait, oui je sais, mais quand même c'est la première fois que je vais me séparer de lui et tout ça et tout. Et C'est donc pas facile, hein. voilà. Et donc, on lui dit au revoir et tout ça. Et il faut savoir que voilà, quand il part là-bas, il était déjà à peu près dans un an où il faisait un peu une certaine crise identitaire. Il était assez turbulent et tout. Et donc, quand il va en Afrique, je ne sais pas si il arrive directement chez sa mère biologique ou euh, chez, si c'est chez une autre tante. Ça, je ne sais pas trop. Mais l'endroit, le premier escale où il arrivera, avec ses mauvais comportements et tout, la personne qui va l'héberger, je ne sais pas si c'est la tante ou la mère, elle trouvait que ses comportements étaient assez étranges. Là où ici, on va parler de crise identitaire, turbulent, hyperactif, elle a trouvé que c'était des attitudes de sorcier. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, euh, elle va le mettre de, elle va le mettre de l'essence sur tout le corps et elle le passera à un pneu Mhm. et elle va mettre le feu en fait. Aïe, aïe, aïe. Et au même moment, je pense que c'était la période où en Afrique, dans les églises, on parlait du phénomène des enfants sorciers. Et donc cette situation, elle va littéralement me choquer. Mhm. C'est vrai que Elle j'en ai va. beaucoup entendu parler Ouais. à ce moment-là, quand j'étais aussi plus jeune, effectivement. Mhm. Et donc, ouais, voilà. Il y a ce même moment, moi, le choc et tout ça, je suis littéralement mise à terre, quoi. Mhm. Donc voilà, c'est un peu ça. Ouf. Et du coup, tu viens de nous parler du premier point qui a fait que finalement tu étais prédestiné à rencontrer Fabrice. Quel est le deuxième point, du coup, qui te conduit à Fabrice? Quel est le deuxième point? C'est plus jeune et tout. J'ai une petite amourette. Elle dure que 6 mois. Elle dure que 6 mois. Et ce qui est fou, de cette amourette-là et tout, c'est mon premier petit ami, le premier petit ami de ma vie et tout ça. Euh, Comment il s'appelle? Fabrice. Oh, Et la coïncidence, c'est que c'est Fabrice-là qui est mon premier petit copain. Bon, c'est une petite amourette, mais bon, pour moi, elle était très importante. Et donc, bien sûr, la première histoire. oui, il s'appelle Fabrice. Ce Fabrice-là est né en janvier. Ah, waouh. Et Fabrice, mon mari, qui est ma dernière relation, mon mariage, lui, il est mort en janvier. Oh, Et je me dis, mais quelle coïncidence. Et ça fait quand même quelques répétitions hein, oui, au niveau des noms, au niveau du mois de janvier oui, aussi. oui. Ah, Et ouais, on appelle ça en psychogénéalogie les syndromes d'anniversaire. Et oh, waouh. même au niveau des noms, ça joue aussi oui, effectivement les répétitions. Et donc, de cette amourette, même si elle a duré 6 mois, je suis choquée, je perds du poids, je développe un grand mal-être et tout ça et tout. Et en fait, c'est au point où j'ai tellement mal que toutes les personnes qui passaient, fallait que je raconte mon histoire. Et à un moment,
À un moment, les gens, ils en ont eu marre. Ils en ont eu marre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, ma soeur avait ses enfants, hein, elle avait ses deux petites filles, et il y en avait une qui avait 3 4 ans et tout. Et qu'est-ce que je me suis dit? Ben, je vais commencer à lui raconter mes histoires. Je vais commencer à lui raconter mes Ok. histoires d'amour et tout ça et tout. Tu vois, c'était un peu comme un prince à New York, là. Tu Ouais, connais? exactement. Exactement. À un moment et tout, tu vois, elle dit merci. Puis les petites, elles sont assises sur les escaliers. Elle dit, j'ai rendez-vous avec Lisa. Et donc, ma nièce, j'étais comme ça, je lui disais, ouais, tu crois qu'on va le voir aujourd'hui? Ouais, qu'est-ce que tu penses et tout? Ouais, aujourd'hui, j'ai pas bien dormi et tout. Tu crois qu'on va le croiser et tout ça? Et ma nièce, en fait, elle jouait le jeu. C'est Elle disait, vrai? ouais. Elle disait, ouais, ouais. Et en fait, ça me faisait tellement du bien que, en fait, je l'amenais partout où je me promenais, juste pour que je raconte mes histoires. Et elle avait trouvé son compte parce que je l'amenais partout. Ouais, Et c'était donc, le bon deal. ouais, c'était vraiment le bon deal. Mais- Ouais, ma nièce, là. Mais c'est vrai que allez, les premières histoires qu'on a, généralement, elles sont Ça fortement prend. marquantes. Ça prend. Et quand ça se passe pas bien, ça devient tout un deuil. Moi-même, je suis passée par là. J'en pleurais tous les jours, mes yeux gonflés comme ça. Et puis, je me cache parce que je veux pas qu'on puisse le voir, etc. Mais ouais, je te comprends totalement. Et avec cette nièce, ce qui va se passer, c'est que à un moment, avec ses parents, ils vont quitter le territoire. Ça me met littéralement à terre. Ouais, c'était ta confidente quelque part. Voilà, c'était ma confidente, c'était notre première, enfin enfin voilà, c'était la première petite fille et en plus elle était exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est une maman, elle est adulte, mais voilà. Magnifique. Et donc voilà, pour en revenir à mon amourette et tout ça, voilà, il me plaque après 6 mois. Et je prie pendant un moment, je vais à l'église et tout ça, je fais des jeûnes et prières et tout ça et tout. Et à un moment, je dis comme ça, ouais, Seigneur, moi je me suis fait plaquer à cause de toi. Je me suis fait plaquer à cause de toi et tout ça. J'ai pas voulu avoir des relations intimes, donc parce que je voulais attendre jusqu'au mariage et tout. Donc aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je vois, je prie, J'ai eu prie. ça aussi. Je prie, je me dis, ah, Dieu, il fait rien et tout ça et tout. Et à un moment, qu'est-ce que je fais? Ben, je me détourne de l'église. Je me détourne de l'église, je me détourne de l'église et je vais dans le monde, comme le jargon des chrétiens. Mais Mais tu étais déjà fortement tournée vers Dieu parce que j'avoue que moi, quand ça m'arrive, je fais pas le lien avec Dieu, en fait. Ah, ouais. Là où toi, tu étais déjà Ouais, pleinement dedans. Hein. Ouais, franchement, ouais, je sais pas T'étais pourquoi. pleine de questionnements. Ouais, c'est bizarre. Depuis petite, je me suis intéressée à Dieu. Et même quand j'étais petite, mes frères et sœurs se moquaient de moi parce que je me rappelle, on allait en les trucs les écoles, non, les trucs de dimanche là. On avait des stages de vacances bibliques. Ok. En fait, et là, bah, il y avait des gens qui nous suivaient. Et moi, je disais hein, déjà à l'âge de 6 ans comme ça que j'allais être missionnaire. Ah ouais, eh bien, c'est bien parti, dis donc. Je ne sais pas pourquoi j'étais intéressée par les signes de Dieu. Donc, ouais. donc voilà, donc je persévérais et tout ça. Après, j'ai vu que Dieu ne m'a pas répondu et tout. Puis je me suis détournée. Je me suis détournée de l'église et tout. Et comme j'ai dit, en fait, je me suis tournée vers l'extérieur. Mais quand j'étais au moment où j'étais comme quand je me tourne vers l'extérieur, au plus de ma déception et tout ça, j'avais l'étiquette de la sœur de. Et donc du coup, les gens me fouillaient un peu comme la peste. En plus de la déception, en plus le fait que tout le monde me fouillait et tout, ben c'était lourd en fait. C'était lourd à cause de mon frère qui s'était fait un nom dans la rue. Et devine son prénom? Ouais, dis-moi, dis-nous. Fabrice. Oh là, oh waouh. Oui, il y a vraiment beaucoup de signes qui font que finalement vous êtes retrouvés. Voilà. Ok. Ah ouais, c'est une triple répétition du coup C'est ça. sur le nom. Franchement. Ok, et du coup, bon, tu me parles du fait d'être la sœur de. Moi, j'avoue que je suis l'aînée dans ma famille, j'ai pas de grand frère. Donc, dis-nous un peu, qu'est-ce que ça implique d'être la sœur de, finalement? Franchement, ce que au final, je me suis dit que ça implique, c'est que ça implique, pour moi, c'est un abus de pouvoir, Ok. au propre comme au figuré.
Parce que, bon, en soi, par rapport à ça, j'ai jamais eu de relation profonde et encore moins de longues relations. Et du coup, bon, voilà, comme j'étais face à ce problème, à force, ça m'intéressait même plus, hein. Et puis, comme j'étais beaucoup serrée à la maison, plus jeune, quand j'étais à l'extérieur, j'étais beaucoup dans l'amusement. Ok. Et donc, du coup, ma seule et en fait longue relation, c'était avec Fabrice, qui est Ok. devenu mon mari. Et tu dis que ça ne t'intéressait plus. Qu'est-ce qui ne t'intéressait plus exactement? Bah, enfin voilà, enfin, que j'ai un petit copain comme les Ok. filles de mon âge et tout ça et tout. Donc, voilà, après, tu mets une croix. Donc, Ah ouais, ouais, voilà, ouais. parce qu'à chaque fois, on D'accord. te dit, t'es la sœur de, je veux pas de soucis et tout. Donc, tu laisses tomber. Ah ouais, d'accord. Ouais, je Et comprends. donc, voilà. Je comprends. Et du coup, ma seule et longue relation, ben, ça a été avec Fabrice, avec qui j'ai pu sortir. Pourquoi? Parce qu'à un moment, mon frère Fabrice va se retrouver en fait à une soirée en boîte, Mhm. au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça se passe au moment où un dénommé Lionel va mourir à cette boîte. Et donc mon frère était là et il va faire partie des suspects. Ok. Et donc il va faire un temps de prison, le temps qu'on sache vraiment qui était le meurtrier, quoi. Mhm, mhm. Et pas de chance pour lui, euh, pas de chance pour lui, voilà, chance pour moi, bah, c'est là que je rencontre Fabrice. Ok. Voilà, D'accord, d'accord. c'est là que je rencontre Fabrice, qui deviendra mon mari. Et il faut savoir que au moment où en fait mon frère rentre en prison, de la prison en fait, il va téléphoner Fabrice. Ah ouais. Ouais, il va téléphoner Fabrice, il va le menacer et tout. Oh. Et puis, il va le menacer et il va aussi venir chez moi. Il va me dire, ouais, je sais pas si, je crois qu'il avait dit, ouais, ton Nadim, je crois que je vais. Je sais plus, il avait utilisé une expression, quand je vais sortir, je vais le taper. Ok. Ah bon, il m'a dit ça et tout, mais moi je m'en foutais. Mhm. Et Fabrice m'a dit aussi, Fabrice, mon mari qui m'a dit, ouais, ton frère il m'a téléphoné et tout. Et à un moment, en fait, au téléphone, il me dit, ouais, mais tu vois pas que ma soeur elle est petite et tout ça. Et Fabrice qui me dit, ouais, et je l'ai répondu et tout. C'est dans des petites choses qu'on trouve des merveilles. Je me Oh, dis, c'est ah. beau. Il dit, Fabrice, tais-toi, arrête de mentir. Ouais, il m'a dit Oh ça et tout. là C'est dans là. les petites choses Mhm. qu'on trouve des merveilles et tout. C'est une belle Et, réponse. ouais. Bon, je sais pas s'il l'avait vraiment dit, hein. Fabrice, c'était un tchatcheur. Ah, ok. Et, mais avec ce frère-là aussi, il y avait un moment en fait où quand on était mariés quand on était en couple avec Fabrice, et à un moment je suis enceinte et tout, je suis enceinte bien jusqu'au cou et tout. Et à un moment ce frère-là va taper, alors qu'ils sont dans une fête, Fabrice danse avec une femme à ce moment-là, et mon frère va le taper. En fait, Bon. il va le donner un coup de poing. Et à ce moment-là, ouais, Fabrice qui rentre et tout, qui est tout énervé et tout, il me dit, ah ouais, ton frère et tout, ouais, moi je vais chercher un fusil, je vais le tuer et tout. Oh. Mais j'ai pas réagi et tout. Je lui ai dit, mais il t'a tapé pourquoi? Ouais, mais parce que je dansais avec une fille. Je lui ai dit, toi, si tu dansais avec une fille, pourquoi? Il t'a bien fait, il t'a bien tapé. Et tout. Danser avec une fille, pourquoi? Mais j'ai trouvé l'ampleur du geste assez fort, en fait. Dans le sens où, moi, j'étais enceinte jusqu'au cou. J'ai commencé à me dire, ah, est-ce qu'il a tapé? Il voulait qu'il me laisse, que je me retrouve femme seule. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la même mère et tout? Bon, bref, moi, je suis parano. Je réfléchis Oui. tout le temps pour tout et pour rien. C'était intriguant quand même. Oui. Exactement. Mhm. Donc, bon, ça m'a mis mal. Et voilà. Mais ce qui est beau, c'est que après, je lui ai demandé, écoute, moi, si tu veux que je te parle et tout ça, tu téléphones Fabrice, mon mari à l'époque, et tu lui demandes pardon. Ouais, tu demandes pardon. Et moi, je lui ai dit, ouais, t'as fait ça pourquoi en fait? Quoi, c'est parce qu'on n'a pas la même mère, kakaka, et tout, et tout. Bon, on s'est arrangé et tout. Et puis, bon, il a reparlé, puis ça s'est bien passé. Fabrice aussi, il l'a pardonné et tout. Ok, tant Et mieux. puis, voilà, c'est passé. Mhm. Mais j'avais un autre frère à la maison. Lui, mon autre frère là, c'était un tyran. Ok. C'était un tyran. On ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas sortir à la maison. Et quand c'était le cas pour mes sœurs qui sortaient et tout ça,
dès qu'elle rentrait, ou qu'il les croisait à l'extérieur, en fait, il les tabassait. Oh, wow. Il les tabassait littéralement et tout ça. Hmm. Avec moi aussi, en fait, c'était pareil, mais il me tapait à une violence moindre. Mais mes sœurs, franchement, il les tapait extrêmement fort. Je me rappelle un jour, il a frappé ma sœur. En fait, il a pris la casserole, en fait, il l'avait ouvert à l'arcade. Ouh là là. Ouais, mon frère était très, très brutal. Ouais. Mais moi, en fait, ouais, c'était pareil. Mais en fait, à chaque fois qu'il me tapait, il me disait, ouais, si tu dis à un moment, je vais te péter, t'entends? Je vais te péter. Toujours, j'accusais. Toujours. Toujours. Et, Bien vu. Bien vu. mais lui, en plus, ouais, en fait, mais c'était un peu comme un psychopathe. Des fois, en fait, c'est quand même grave en y repensant et tout. Des fois, en fait, il m'attachait à la cave avec du scotch. Ouais. Il m'attachait à la cave avec du scotch, ou des fois, en fait, même dans la chambre, il m'attachait. C'est fort, hein, quand Ouais, même. Hein. en y repensant, ouais, c'était quand même grave. Et ça, c'était des trucs... Ça m'avait marqué pendant un temps, mais quand je suis sortie de la maison, j'avais oublié. Et je me suis rappelée ici récemment en refaisant mon récit. Mhm. Et donc, voilà. Mais même quand il me faisait ça et tout, j'allais toujours accuser. J'allais vraiment toujours accuser et tout ça. En fait, lui, il me faisait peur. J'avais peur de lui par rapport à sa violence, par rapport à sa dictature oppressante, en fait. C'était Ok. vraiment même à un point où quand... en fait, nous, on pouvait juste jouer dans la rue. Mhm. Et même des fois, dans la rue, on pouvait pas, on devait rester à la maison, on pouvait pas sortir. Ouais, C'est- j'ai connu ça aussi. Ah, Mais ouais. plutôt avec mon père. Mm. Bon, mon père n'était pas dans tout ce qui était frappé, mais c'est vrai que j'ai connu le fait de ne pas pouvoir sortir ou de pouvoir jouer devant la maison, peut-être 2 fois ou 3 fois dans ma vie que c'est arrivé. Ouais. Mais oui, je comprends tout à fait. Et c'était à un point où je pouvais tellement pas beaucoup sortir que je me rappelle un jour, quand je commence ma relation avec Fabrice et tout, il me fait, ouais, rejoins-moi à Montgomery. Je lui dis, ouais, comment on fait pour venir là-bas? Comment on fait pour venir jusque là-bas et tout? Il me dit, t'es sérieuse? Et je fais, ouais, je sais pas comment venir jusque là-bas, c'est où? Je sais ce que c'est. Il me dit, t'es sérieuse? Je fais, ouais, c'est où? Et tout. Là, il me trouvait bizarre, tu vois. Et tout ça, ben voilà, c'est le résultat d'être trop serré. Mais Ouais. ce qui est là, c'est que, en fait, ma mère, à ce frère, en fait, elle lui avait donné une toute puissance. Elle lui avait donné une toute puissance et tout ça. Et j'ai envie de faire un lien avec le fait que moi, il faut savoir que, voilà, mon père a 21 enfants. Ah A oui. 21 enfants avec 5 femmes. Il était dans les diamants et tout ça et tout. Et il était souvent, en fait, en Afrique. Ok. Il était souvent absent. Et donc, du coup, la place vide et tout ça et tout, je pense que, voilà, ma mère lui a laissé, en fait, lui a laissé cette place. Et il en a un peu... il en avait un peu abusé, en fait. Ma mère lui avait donné tous les pouvoirs sur nous. Mhm. Et Mais c'est vrai, enfin, pour ma part, par exemple, bon, mon père a eu 4 enfants, mais son père à lui, donc mon grand-père, lui, il a eu 10 femmes. Ouh. Et avec la première femme, il a eu 10 enfants, dont je découle aussi au final en tant que petite fille. Et son père à lui, donc mon arrière-grand-père, lui avait 3 femmes et 15 enfants, donc 5 enfants avec chaque femme. Et s'il y a une chose que je sais par rapport aux familles où il y a beaucoup de femmes comme ça et beaucoup d'enfants, c'est qu'il y a beaucoup de désordre au niveau des places, l'organisation, ça ne va pas non plus. Il y a beaucoup de disputes, de rancune, de jalousie. Enfin bref, ça amène quand même son lot de problèmes et de situations, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai. Et moi, pour l'avoir vécu, franchement, je le conseillerais à personne. Franchement, je le conseillerais à personne. Et donc, cette façon de fonctionner, donner des droits aux frères, des droits aux frères qui avaient un peu un pouvoir sur ta féminité, sur ton destin relationnel. Et moi, je trouve que c'est malsain. Tout à fait. Et du coup, par rapport à ça, cette attitude par rapport aux frères, un jour, je me retrouve à prier et je dis seulement, Seigneur, toi, mets-moi l'homme que tu voudras sur ma route. Et après, voilà, j'ai continué mon chemin. Eh ben, c'est une belle prière, du coup. C'est vraiment chouette d'y avoir pensé. Ouais.